Aujourd'hui, je vais fabriquer pas un, pas deux, pas trois, mais bien les 4 bracelets restants de ma vidéo précédente. Si vous vous en souvenez bien, la dernière fois, j'avais fait les patrons de 5 bracelets, et j'en avais réalisé un, et c'était celui-ci. Je vous mets le lien en fichier en description si vous n'avez pas vu cette première partie. Je vous conseille quand même d'aller la regarder si vous souhaitez avoir tous les détails de la conception de mes bracelets. J'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir tout ça. Donc je vais commencer par le bracelet le plus simple, celui avec les bandes de cuir qui vont être parallèles pour faire un élément décoratif. Ensuite, donc j'ai choisi de prendre du cuir velours pour le dessus. En même temps que le mélange de couleurs, ça permet de faire un mélange de textures. Ensuite, je passe la bacarre pour casser tous les angles. Et maintenant, je mets du Tokonol. Donc pour rappel, c'est une crème à base de cire que je vais venir appliquer sur la tranche. Pour ensuite venir la frotter avec un tissu et rendre ma tranche bien brillante et lisse. Donc j'applique ensuite le double face sur les petites lanières de cuir velours. Pour venir les coller sur le bracelet. Alors le velours, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un cuir qu'on obtient à partir de n'importe quelle peau, simplement en refendant dans toute son épaisseur le cuir. En l'occurrence ici c'est du cuir de vachette qui a été refendu, et c'est pour ça qu'on obtient un aspect doux et duveteux. J'ai fait exprès de faire des lanières légèrement trop longues, pour pouvoir les recouper et m'arrêter exactement là où je veux. Donc maintenant je vais venir coudre ces lanières sur le bracelet, en veillant à coudre bien au milieu de celle-ci. Ensuite j'arrête les fils au brûle-fil. Ensuite je viens marteler les coutures et faire les trous et les incisions pour le bouton de colle. Je commence à le serrer à la main et je le termine au tournevis. Ensuite je découpe le petit passant et je passe la bacarre et le Tokonol pour garder une cohérence vis-à-vis du reste du bracelet. Pour refermer le passant sur lui-même, je vais utiliser une agrafe à cuir que je vais fixer en perçant 2 trous de chaque côté du passant. Ensuite je le referme avec une petite pince à bec. Et je peux l'installer sur le bracelet. L'avantage d'avoir un passant qui coulisse, c'est qu'on peut le placer là où on veut, pour venir plaquer ou non la lanière qui dépasse. Et donc voilà le premier bracelet terminé, et ce que ça donne sur mon poignet. Je m'attaque maintenant au bracelet en forme de goutte. Pour la peau que j'utilise, on est encore sur un tannage végétal déjà teinté, en cuir de vachette. Alors pour ces découpes à main levée, j'ai dû mettre beaucoup de force parce que le cuir est très épais. Donc là j'ai passé à l'accéléré mais j'ai dû être plutôt lent au final.
Et ensuite pour rectifier les courbes intérieures comme celle-ci, je viens avec une Dremel. Et voilà, le bracelet coupé avec son passant. L'abacar, je le passe sur quasiment tous les cuirs qui sont assez épais et rigides comme celui-ci. Ça me semble être le meilleur moyen de terminer ce genre de tranche. Et pour le dernier bracelet, vous verrez que j'utilise une technique différente. Ensuite, je viens découper les angles de mon passant avec une gouge. Et ensuite, je passe le toconol sur toutes les tranches. Voilà, comme ça, on a un fini bien brillant. Vient ensuite le marquage à chaud. Alors vous l'avez peut-être aperçu, je n'ai pas appliqué ma marque sur le premier bracelet parce qu'il n'y avait tout simplement pas la place. Il faudra que j'investisse à l'avenir dans une petite marque pour ce genre d'occasion. Donc ensuite je viens faire la surpiqûre du bracelet goutte. Et positionner au double face le passant. Voilà, je viens coudre le passant à la machine à coudre. Et arrêter les fils au brûle-fil. Ensuite, je viens marteler un peu tout ça pour faire rentrer le fil dans le cuir et faire les trous comme sur tous les autres bracelets, ainsi que les incisions pour le bouton de colle que je vais venir visser. Alors là, comme le cuir est très épais, j'ai dû prendre une vis légèrement plus longue pour qu'elle puisse dépasser de l'autre côté, sinon j'aurais pas pu placer mon bouton de colle. C'est une chose à laquelle il faut faire attention quand on achète sa quincaillerie. Le deuxième bracelet est fini, et voici ce que ça donne. Maintenant je passe au bracelet qui s'amincit, qui a une forme à peu près semblable au bracelet de la vidéo d'il y a 2 semaines. Et pour les petits morceaux de cuir et le passant qui va aller par-dessus, je vais utiliser, comme pour le premier bracelet, de la croûte de cuir, donc il y a cet aspect velours, avec lequel je vais obtenir une différence de couleur et de texture par rapport au cuir qu'il y a en dessous. Ensuite je viens faire les arrondis au couteau. L'arrondi je le trouve encore trop pointu, donc je vais venir le recouper. Dans ce cas là je dessine directement sur le cuir, je viendrai retravailler le patron plus tard. Et voilà, ça me paraît bien mieux comme ça. Ensuite je viens marquer les endroits où je passerai la bacar. Ça me permet de garder les angles vifs là où je viendrai placer les morceaux de cuir. Ensuite, je passe l'autoconol pour rendre tout ça bien brillant et pour coller toutes les fibres de la tranche. Et ensuite, je place mon marquage sur le passant. Ensuite, je viens faire la surpiqûre. Alors, ne pas confondre la surpiqûre et la couture. La surpiqûre, c'est uniquement esthétique.
ou pour rendre une bordure un peu moins élastique. Par contre, quand je parle de couture, il y a vraiment une notion d'assemblage. Dès que c'est possible, une fois que j'ai fait mon point d'arrêt, je fais passer le fil de l'autre côté pour pouvoir le brûler avec mon briquet. Maintenant que tout a été préparé, je place le double face sur tous mes morceaux de cuir. Ce qui me permet de positionner parfaitement mes pièces avant la couture. Donc c'est prêt pour être cousu. Je vais venir prendre le passant dans la couture ainsi que tous les morceaux de cuir. Et je termine en repassant dans mes 3 premiers points. Alors là je me suis trompé, j'aurais dû faire ces coutures à l'étape d'avant, mais c'est pas très grave. De toute façon c'est pas des éléments sur lesquels il y a des contraintes, donc ça va pas être gênant. Mais ça aurait été bien de les prendre dans la couture à la fin. Pour les quelques fils que j'ai pas réussi à faire passer en dessus, il faut être très précis pour pas brûler le cuir. Ensuite il faut venir marteler la couture. Sur ce cuir on voit vraiment le trou de la couture qui se referme. A force de manipulation, les trous se sont effacés, donc je viens les retracer pour venir ensuite percer les trous pour le bouton de colle. Et voici le bracelet une fois toutes les étapes terminées. Donc maintenant je passe au tout dernier bracelet, le plus large. Et alors la dernière fois j'avais laissé ces angles vifs, mais je vais venir les recouper pour éviter qu'ils ne se cornent à force d'utilisation quand ils seront portés. C'est un peu la même réflexion que pour le bracelet précédent, et donc ça fera un petit peu plus joli aussi. Pour ce bracelet je vais utiliser 3 cuirs différents. Ce sera du cuir de chèvre qui est plutôt souple comme celui-ci. Ici on est sur un tannage végétal non teinté qui va venir en doublure pour renforcer la tenue du bracelet. Pareil pour le cuir du motif, on reste sur du cuir de chèvre avec une belle couleur bleutée. Et comme vous le remarquerez, sur le patron de ce bracelet, il n'y a aucune ligne droite, donc toutes les découpes se font à main levée. Et interdiction d'utiliser un ciseau, sinon on aura des tranches qui ne seront pas d'équerre. La doublure, je vais la couper grossièrement, ce qui va me permettre de ne pas m'embêter au collage, et ensuite je pourrai faire une découpe très précise. Avant le collage, je viens affiner l'épaisseur de mon cuir à la machine à parer, sinon la tranche du bracelet sera trop grossière. Ensuite je viens appliquer de la colle contact blanche sur les 2 morceaux de cuir. Et dès que la colle est sèche au toucher, je peux venir assembler mes 2 pièces de cuir. Il faudra appliquer une certaine pression pour que ce soit bien collé partout. Pour ce bracelet, on est sur une conception totalement différente des autres, avec du cuir trop souple pour pouvoir appliquer du toconol. Et c'est pour ça que je vais utiliser une teinture pour éviter qu'on voit trop les 3 couleurs de cuir différents au niveau de la tranche. Et je commence à en appliquer sur ce cuir, puisque juste après il sera plaqué sur le corps du bracelet. Ensuite je trace les endroits où je devrais appliquer de la colle. Et donc maintenant je viens découper tout le cuir qui dépasse avec mon couteau.
pour avoir des tranches parfaitement ajustées. Et je place la marque à chaud. Pour le passant, je vais utiliser à peu près la même technique, c'est-à-dire que je le trace, mais je ne fais que le découper grossièrement dans un premier temps. Pour ensuite venir coller les morceaux avant la découpe. Et avoir une tranche parfaitement lisse. Ça me permet d'appliquer une seule épaisseur de teinture de tranche sans avoir de défaut. Ensuite, je viens coudre le passant. J'aurais pu coudre avant d'appliquer la teinture, mais il n'y a aucun problème dans la mesure où j'ai attendu que la teinture soit bien sèche. Voilà, donc ensuite il faut bien coudre la pièce qui est au-dessus avec le reste du bracelet, puisque la colle que j'ai appliquée juste avant n'est qu'une aide à l'assemblage. Même si dans ce cas précis, ça évite aussi les bulles d'air entre les épaisseurs de cuir. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une autre machine à coudre, puisque sur celle-ci j'ai une aiguille plus fine, ce qui me permet d'utiliser des fils plus fins. D'un point de vue technique, j'aurais pu utiliser du fil de la même épaisseur que pour les autres bracelets, mais je trouve qu'esthétiquement ça aurait rendu le bracelet trop chargé. Et donc pour terminer, je fais la couture sur le bord. Au niveau du passant, je fais un point d'arrêt de chaque côté, puisque vu que le fil est plus fin et qu'il y a tout de même une petite contrainte à ce niveau-là, ça me permet de garder autant de solidité qu'avec un fil épais. Et donc vous l'aurez compris, après je retrace mes perçages, et je fais tout ce qu'il faut pour installer le bouton de colle. Et donc vient maintenant la dernière étape sur ce bracelet, c'est-à-dire appliquer la teinture de tranche. Cette fois-ci, malgré toutes les précautions, je n'ai pas une surface parfaitement lisse, et donc je vais devoir appliquer 2 couches de teinture. Pour ce faire, je vais attendre que la première couche soit parfaitement sèche. Ensuite, je vais venir la poncer avec un grain moyen pour lisser toutes les aspérités. Et venir faire ma seconde couche tout simplement. Enfin, voici à quoi ressemble le dernier bracelet. Et voilà le travail! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des bracelets en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces bracelets sur ma boutique en ligne ainsi que tous mes autres ouvrages. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.